Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique. Oui, critique à chaud, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de critique à chaud. Et avant de commencer, j'avais envie quand même de remercier tous ceux qui avaient laissé des commentaires positifs sous ma dernière vidéo, qui avaient réussi vraiment à me donner de la motivation, à m'envoyer des bonnes ondes. Vous avez été hyper bienveillants dans l'ensemble et franchement, ça fait chaud au cœur de voir à quel point vous pouvez réussir à redonner la pêche à quelqu'un qui est un peu en période de doute. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et on va pas tergiverser plus longtemps, on va parler du film d'aujourd'hui. When the lion's hungry, he eats. Donc, bienvenue dans cette critique à chaud de The Gentleman, le dernier film de Guy Ritchie. Un film avec un casting assez impressionnant. Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell. Voilà, pour les grosses têtes d'affiche. Il y a aussi Hugh Grant, le grand retour de Hugh Grant, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Voilà, dans un film qui franchement rappelle les films originels de Guy Ritchie, les films pour lesquels il est le plus connu. Des films de gangsters, un peu des films de mafieux. Voilà, un film un peu autour d'une arnaque. Ça fait plaisir. On sent que le cocktail peut être réussi ou pas, on va voir. Mais en tout cas, de savoir que moi, Guy Ritchie, je m'en cache pas, je fais partie des fanboys, quoi. Je fais partie des mecs qui, depuis le début, aiment ce mec, qui même dans ses films, qui sont pas forcément les plus aimés, trouvent quand même des choses que j'apprécie vraiment. Sherlock Holmes, j'aime bien la civilisation qu'il en fait. Je trouve que c'est toujours un peu, l'histoire est un peu compliquée et pas forcément ce qui est le plus intéressant à suivre. Mais j'aime bien les délires de Guy Ritchie. Le Roi Arthur, c'est un film que j'avais énormément aimé. Je vous invite à aller voir ma critique de l'époque. Franchement, je suis dithyrambique sur le film. Aladdin, moi je trouve qu'il s'est pas perdu, Guy Ritchie. Même s'il n'est pas non plus ultra présent dans le film, mais il y a quand même du Guy Ritchie. Et donc là, voilà, de savoir que Guy Ritchie revient avec un film plus ou moins de gangsters, The Gentleman, c'était alléchant. Ça me donnait envie. Ça me donnait envie, on sent le retour aux sources. Et après, les retours aux sources, ça peut être parfois des redites, parfois une manière aussi pour un réal de se rassurer entre deux projets un peu moins personnels. Et écoutez, The Gentleman, finalement, c'est un film de Guy Ritchie. Il sait ce qu'il fait, et il le fait bien. Et moi, ça me suffit. I want you to play a game with me, Ray. I don't want to play a game. Oh, please. No. Je précise avant de commencer que ce sera une critique sans spoilers, mais je vais quand même parler d'éléments du film. Donc si vraiment vous n'avez pas envie du tout de savoir de quoi le film parle et ce qui s'y passe, ne regardez pas cette vidéo. Mais je ne vais rien révéler d'important ou de surprenant pour l'intrigue. Rapidement, l'histoire, je ne vais pas trop en dévoiler parce que voilà, on est sur un film qui est un peu un film d'arnaque. C'est un sous-genre du cinéma, j'aime beaucoup les films d'arnaque. C'est des films où on nous balade avec une histoire, où on sent qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a plusieurs révélations, c'est un peu ce style de film. Un peu à la Snatch, on est un peu dans ce même concept-là. Donc l'histoire, c'est celui de Matthew quelque chose. Je suis nul avec les noms de personnages. Je veux que tu imagines un personnage, ton patron, Mickey Pearson. Je ne vais pas m'embarrasser des noms de personnages. L'histoire, c'est celui d'un patron de la drogue, d'un mec qui a créé un empire autour du cannabis en Angleterre, qui pense plus ou moins prendre sa retraite. Et il va y avoir toute une espèce de jeu de pouvoir pour essayer de lui récupérer son empire ou de lui voler, voilà, un truc un peu comme ça, et tout ça est articulé autour d'une discussion entre deux personnages qui vont plus ou moins raconter tout ce qui s'est passé avant pour en arriver jusqu'à un point précis. C'est pas très bien résumé, je suis désolé, mais c'est pas évident à résumer, ce genre de film. I am not for sale. Alors, le premier truc qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est l'ambiance. Voilà, l'ambiance, le film s'appelle The Gentleman, et c'est exactement la note d'intention du film qui est tenue tout le long. On est face à des gangsters, certes, mais des gangsters qui sont tous ultra élégants à leur manière. Le film, c'est un petit bonheur pour les yeux, voilà, pour tous les fans de costumes, par exemple. Il y a des tenues, chaque personnage a vraiment un style vestimentaire qui va être varié durant tout le film, mais qui est en adéquation avec la ligne directrice de chaque personnage. Ils sont tous ultra élégants à leur manière. Colin Farrell, c'est potentiellement le plus classe. I train lads to be good lads. Come on, what do you got for me? Now make it quick, make it funny. Il a, vous voyez sur l'affiche, il a ces espèces de blazers qui sont un peu street, mais quand même ultra élégants. Et il y a vraiment un effort qui a été fait pour créer une ambiance qui est extrêmement stylisée, extrêmement élégante et qui te plonge dans une atmosphère qui est géniale, quoi. Donc, si vous voulez passer 2 heures avec des personnages bien habillés, qui boivent du bon whisky ou de la bonne bière qui est bien mise en valeur, qui te donne envie de te dire « Putain, j'ai envie de me faire un whisky dans un beau verre avec des beaux glaçons. » Là. Voilà, c'est The Gentleman. Il y a par exemple une scène avec un barbecue. Mais le barbecue, il est magnifique. Tu as tellement envie d'avoir le même barbecue chez toi. Donc voilà, on est dans cette atmosphère, cette ambiance qui est vraiment riche, qui est élégante, avec des beaux meubles, des beaux vêtements, des beaux alcools, des beaux cigares. Enfin voilà, on est chez les gentlemen. Et rien que ça, c'est un point positif parce que dans un film, quand tu es dans une atmosphère qui t'évade d'une manière pas forcément fantasmagorique ou extraordinaire, mais juste parce que tu es dans un bon délire,
et ben, premier bon point. Et ce délire tient parce qu'on est avec des comédiens qui sont vraiment tous au top. C'est-à-dire que là, il s'est constitué un casting de stars, mais qui s'éclate dans le film, on le sent. Donc il y a un Matthew McConaughey qui franchement joue un personnage qui est assez génial, parce que voilà, c'est cette espèce de roi de la jungle qui se sent un peu perdu par moments, et donc qui est plus nécessairement celui qu'il était avant, mais qui à la fois reste quand même cet être ultra charismatique, par la violence, et franchement, c'est Matthew McConaughey. Il n'a pas forcément la partition la plus exubérante du film, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Charlie Hunnam, il est parfait dans le côté sbire, avec une forme de retenue, mais une classe incommensurable. Charlie Hunnam, c'est quand même un acteur qu'on a découvert cette décennie, et qui est génial. Enfin, franchement, ça fait partie de ses meilleures révélations de la décennie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et là, franchement, il en impose tellement, quoi. Putain, mais tellement classe. Il a une séquence dans un appart où il fait tout un speech qui est vraiment génial. Et Colin Farrell a un personnage extraordinaire. Franchement, on le voit très très peu, mais le peu qu'on voit, il est dingue. Il est dingue. Mais cet acteur, quand il est bien dirigé et quand il a un truc à défendre, il est quand même vraiment génialissime. J'en parlerai un peu plus tard de l'écriture et des phrasés et des vannes et des punchlines, parce que ce film en regorge, et c'est vraiment ce qui est peut-être le plus jouissif, c'est l'écriture. Mais en tout cas, les personnages sont tous super interprétés. T'as aussi Hugh Grant, le retour de Hugh Grant, comme je disais, que j'avais pas vu depuis, je sais pas, Love Actually, 15 ans, j'ai l'impression. Et franchement, il est génial. Il est génial parce qu'il a un rôle avec lequel il s'éclate, qui est un rôle de mec un peu faible, mais qui à la fois essaye quand même de tirer son épingle du jeu, mais qui sent qu'il est pas vraiment en position de force, mais il essaye de faire croire que. Et il ajoute une petite touche où en mode il joue un peu le gay, agressif vis-à-vis d'un quelqu'un qui aime pas trop ça. Et franchement, il s'éclate. Il joue un peu le rôle du narrateur, donc en plus il s'amuse avec ça. Et de voir Hugh Grant de retour sur le devant de la scène dans un film avec un rôle qu'il met vraiment en valeur et qui permet de montrer à quel point ce mec peut être drôle, peut être charismatique, peut réussir à changer de registre rapidement. Voilà, ça m'a fait très très plaisir de voir Hugh Grant dans ce film, donc le casting, franchement excellent. Et tout ça est mis en œuvre donc dans un film d'arnaque. Et les films d'arnaque, comme je vous le disais, c'est un sous-genre, c'est vraiment des films où on va nous trimballer dans une histoire, où on sent qu'on nous raconte des choses qui ne sont pas nécessairement toujours la vérité, on va revoir des choses dans un autre point de vue qui par exemple nous permettra de comprendre en fait que c'était la vérité. C'est ce genre de film, vous savez, où un personnage va dire quelque chose et en fait il y a un autre personnage qui a prévu le truc plus loin que lui, donc qui a réussi à l'arnaquer. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est embarqué tout de suite parce qu'il y a un procédé narratif qui finalement est très artificiel, qui à mon avis rend l'histoire beaucoup plus complexe que ce qu'elle n'est vraiment. C'est-à-dire qu'on est sur une histoire qui, je pense, mis bout à bout de manière linéaire, est très simple, et finalement assez bateau. Mais Guy Ritchie s'éclate avec ses co-scénaristes, il fait une conversation qui va être un espèce de pitch, comme si le mec pitchait un film à un personnage, c'est Hugh Grant qui joue ça. C'est là que l'intrigue se complique. Et qui donc va raconter tout le film comme si voilà, il racontait un film. Donc il raconte en disant ça c'est mon protagoniste. Notre protagoniste est un animal affamé. Voilà l'antagoniste. Notre antagoniste explose dans le décor comme un putain de feu d'artifice et déclenche une guerre indirectement. Donc il s'amuse en plus avec cette notion de dramaturgie et de convention cinématographique, mais ça permet d'avoir une histoire qui arrive à être un peu alambiquée, parce qu'elle est racontée un peu dans le désordre, par petits à-coups comme ça, et surtout de la rendre, je trouve, pour moi, ultra ludique, ou un côté très stimulant. Le film, voilà, réussit à nous stimuler par le fait d'essayer de nous faire savoir qui a les cartes en main, qui mène le jeu, et ça me fait... J'aime bien ce genre de film, moi, j'aime bien réussir à me laisser embarquer, à essayer de me faire un peu des espèces de théories. Tu sais que tu vas peut-être te faire avoir, t'as pas toutes les infos pour les faire. On est un peu dans un whodunit it où t'as envie de savoir le tueur, sauf que là c'est pas vraiment la question, c'est pas de savoir qui est le tueur, mais c'est essayer de savoir qui mène le jeu. Est-ce qu'on se fait pas balader depuis le début d'une autre manière que ce qu'on nous montre. Moi franchement, déjà c'est le genre de film qui me plaît énormément, et je trouve que le film est plutôt bien fait à ce niveau-là. Mais je pense que là où Guy Ritchie s'est vraiment le plus éclaté, c'est dans l'écriture des dialogues et dans la création de ses personnages. C'est-à-dire que tous les personnages qu'il crée sont ultra charismatiques et surtout ont un peu sont tous un peu caricaturaux. Ils ont tous une petite particularité dans leur manière de parler, dans les punchlines qu'ils balancent, qui sont vraiment qui créent tout de suite un personnage, quoi. Et je pense notamment au personnage de Colin Farrell, comme je mentionnais précédemment. Son introduction, elle est tellement cool. C'est le personnage qui est un mec qui joue un entraîneur de boxe, qui est un mec qui donc apprend à des jeunes à se battre, mais sa modalité, c'est d'essayer de leur apprendre à réfléchir, quoi, vraiment, à être intelligent. Et donc, il dit que des choses hyper pragmatiques et hyper intelligentes.
Je trouve ça assez génial, et t'as cette réplique que je trouve génialissime, où t'as un pote qui insulte un autre en disant « Eh, viens, con de noir, viens ici !» Et l'autre, tu fais « Eh, patron, vous m'avez vu, il m'a traité de noir, c'est raciste !» Et l'autre, il dit « Non, c'est pas raciste, parce que c'est deux faits, t'es con et t'es noir, donc c'est des informations factuelles. » Enfin, voilà, il déconstruit le truc de manière ultra posée. Et ça, c'est le genre de trucs qui reviennent souvent dans le film. Et j'adore ce perso, parce que voilà, ça fait vraiment ce mec qu'on impose, qui est trop charismatique, qui est bien écrit, comme je disais, Guy Ritchie, il s'éclate dans les dialogues, et ça c'est sur tous les personnages, il va trouver des petits trucs comme ça, qui leur offrent vraiment une vraie saveur, une vraie couleur, et moi j'ai trouvé ça jubilatoire. Je trouvais que l'écriture de ce film était jubilatoire. Vous avez tué un homme. Non, c'est la gravité qui l'a tué. Et au-delà de tout ça, il y a quand même un aspect qui m'a plu, c'est cet aspect cinématographique, le fait de parler de l'industrie du cinéma peut-être à travers différentes choses. Donc on a le personnage de Hugh Grant qui va pitcher un film au début du film, donc il y a vraiment cet aspect où on est à la place d'un mec qui va raconter l'histoire pour essayer de convaincre quelqu'un, comme Guy Ritchie a dû le faire chez des producteurs, pour justement essayer de convaincre un producteur de lui financer son film. En plus c'est marrant parce qu'il demande une somme, genre 20 millions de pounds, et ça se trouve c'est peut-être le budget du film, enfin faudrait que je me renseigne, mais ce serait pas anodin qu'il y ait cette somme et que ce soit exactement le budget du film, comme si Hugh Grant jouait Guy Ritchie qui essayait de trouver les financements pour faire son film, après avoir fait d'autres films avant qui n'avaient pas forcément bien marché. Voilà, il y a un peu ce jeu qui existe, et d'ailleurs la séquence, je spoil un peu. Ah, j'ai pas envie de spoiler, pardon. Donc je spoilerai pas, mais bon, il y a une séquence où ils assument ça jusqu'au bout, et ça m'a vraiment fait marrer, avec une petite référence à Weinstein, qui est pas anodine à mon avis. Et le dernier truc que j'ai bien aimé dans le film, c'est le rapport qu'il essaie de créer entre l'Angleterre et les États-Unis. C'est-à-dire qu'on a deux personnages qui sont les personnages les plus puissants du film, qui en fait sont des Américains, et un autre personnage qui est chinois aussi. Donc en fait, les trois personnages les plus puissants du film ne sont pas anglais et britanniques, et les britanniques jouent le rôle des gens qui subissent un peu le jeu de pouvoir de ces gens-là. Et je trouve que c'est peut-être une manière de parler de son pays qui est assez intéressante, parce que c'est vrai que l'Angleterre a été très puissant à une époque, et il est peut-être moins maintenant, et il est peut-être un peu un espèce de protectorat américain, en tout cas culturellement. C'est un peu le sentiment que j'en ai eu, c'est qu'il avait l'air de dire, surtout si on reprend le parallèle où il parle de l'industrie cinématographique dans le film, comme s'il parlait un peu du fait que l'industrie cinématographique britannique, elle était en fait sous influence américaine, et que c'était finalement les Américains qui tenaient les rênes et qui avaient le pouvoir financier de faire ce qu'ils veulent. Donc par exemple, je pense aux gros films britanniques à l'heure actuelle, les Harry Potter ou les James Bond, qui étaient les gros films britanniques théoriquement. Mine de rien, c'est des films britanniques, mais qui sont des films hollywoodiens avant tout. Donc je pense que le film essaye un peu de parler de ça, surtout que Guy Ritchie, c'est un réalisateur britannique qui a fait des blockbusters hollywoodiens aussi. Donc peut-être qu'il a eu envie un peu de distiller un léger petit message là-dessus, que j'ai trouvé pas du tout omniprésent, mais il y a quand même des trucs à prendre. Et un dernier aspect que j'ai bien aimé du film aussi, c'est le petit discours qu'il a sur, on va dire, la bien-pensance, un aspect de bien-pensance. Donc il y a plusieurs petits pics comme ça qui viennent remettre à leur place une forme de bien-pensance, peut-être un peu naïve et pas forcément ultra réfléchie. Donc tout de suite, je vais nommer un peu le délire du SJW, mais c'est un peu ça, c'est un peu le côté d'attaquer quelque chose pour la surface de ce que ça peut représenter avant d'essayer de le déconstruire et de comprendre vraiment la chose. Donc je pense notamment à cette réplique que j'ai mentionnée précédemment sur con de noir, où tout de suite on pourrait s'offusquer de dire c'est raciste. Non, c'est juste, là je te parle de choses factuelles, j'aurais pu te dire con de blond si t'étais blond. Voilà, donc faut pas tout de suite tomber là-dessus. Donc il y a ce rapport-là qui est un peu montré dans le film, et c'est en connivence avec une autre réplique du film, où à un moment ils vont chez des junkies, et c'est donc des petits blancs bourges, et il leur dit putain mais arrêtez de perdre votre vie. C'est un peu, à un moment il y a une séquence, c'est Guy Ritchie, tu sens qu'il fait un discours aux jeunes, clairement, il se dit vas-y je vais donner ma petite leçon de morale. Et la leçon de morale, il y a cette phrase qui m'a marqué, qui est un truc de dire genre arrêtez de vous flageller parce que vous avez des privilèges de blanc, quoi, de vous sentir coupable en fait. Et je pense que voilà, c'est une manière de... Guy Ritchie, il avait envie peut-être de parler un tout petit peu de ça, de ce côté, ceux qui s'apitoient sur le fait que ce sont des minorités, et donc il y a un côté un peu victime qui pourrait découler de ça. Réfléchissez avant de dire ce genre de truc, avant de vous faire passer en tant que victime. Et de l'autre côté, ceux qui sont les privilégiés, franchement, arrêtez de vous prendre la tête avec ça et de vous flageller parce que vous l'êtes, quoi. Enfin, il y a un moment, finalement, c'est des espèces d'archétypes caricaturaux dans lesquels chaque être humain ne rentre pas totalement non plus, quoi. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant. C'est très très petit dans le film. C'est vraiment, c'est moi qui extrapole à mort.
mais il y a quand même quelque chose à prendre là-dessus et ça m'a plutôt plu. Donc pour résumer, on est sur un film de Guy Ritchie qui fait du Guy Ritchie, mais il le fait bien, il le fait avec amusement, avec passion. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé jouissif, jubilatoire, il y a des séquences qui m'ont vraiment éclaté, qui m'ont surpris, c'est dynamique, c'est rythmé, il y a une belle BO. La musique, je l'ai réécoutée hier en rentrant chez moi, j'ai vraiment apprécié. Il y a un côté un peu suspense, mais jazzy cool. Ah, il y a un bon mood, c'est un film qui m'a vraiment plu, j'ai bien aimé l'atmosphère. Je vais y revenir. C'est un film, j'ai envie d'y revenir. Et ça, c'est pas tous les jours où je vois des films où je me dis, celui-là, je me l'achèterai en Blu-ray quand il sort, et je pourrais me le refaire pour me remettre dans cette ambiance. Voilà, peut-être me prendre une bonne pinte de bière anglaise devant, et me refaire un petit kiff en me rematant The Gentleman, quoi. Voilà, donc franchement, je vous le recommande. Écoutez, si vous êtes un peu fan de Guy Ritchie, comme moi, fatalement, vous n'allez pas être déçus. Le mec fait ce qu'il sait faire. Donc oui, c'est peut-être un peu déjà fait, c'est pas mieux que Snatch ou Lock, Stock and Two Smoking Barrel, la crime arnaque et botanique, mais bon, je peux pas nier le fait que j'ai pris mon pied. Donc quand je prends mon pied devant un film, je vous le dis. Et ben voilà, c'est tout pour cette critique à chaud de The Gentleman. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Merci encore une fois de regarder cette vidéo, ça me fait très plaisir. Ça va être comme ça, ma chaîne maintenant, des petites critiques à chaud en sortant des films, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de parler de cinéma, des films que je vois, voilà, je kiffe. Écoutez, on arrive sur d'autres films bientôt. J'ai très envie d'aller aux toilettes, donc je vais arrêter cette vidéo. Merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine, et d'ici là, bonne toile!